Bonjour, je m'appelle Laura. Je suis une jeune militante féministe récemment entrée dans le mouvement Nous Toutes suite aux vagues de libération de la parole qu'il y a eu partout dans le monde. Et je suis aussi tout simplement une jeune femme, parmi tant d'autres, qui en a marre des violences sexistes et sexuelles et qui aujourd'hui a envie d'agir. Alors Nous Toutes, c'est un collectif qui est composé de plus de 6000 volontaires. On a 80 aussi permanentes et une cinquantaine d'associations engagées pour les femmes. Ce sont des jeunes militantes, d'autres femmes avec plus d'expérience, qui sont réunies avec cette volonté d'engager une grande marche le 24 novembre. Aujourd'hui, descendre dans la rue et occuper l'espace public, c'est montrer que nous sommes là, que nous en avons marre et que nous allons parler d'une même voix et faire sororité pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. C'est important que les hommes viennent le 24 novembre. Ça peut être votre femme, votre mère, votre sœur. Et vous êtes aussi concernés. Les victimes de violences sexistes et sexuelles, ce sont les femmes, mais ce sont aussi les enfants. Les enfants doivent aussi venir le 24 novembre. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent être acteurs du changement de demain, parce qu'ils sont vulnérables et parce qu'il faut mettre des mots sur les violences sexistes et sexuelles dont les enfants sont aussi victimes aujourd'hui. Nous avons déjà plus de 50 actions prévues en Île-de-France, mais ce n'est pas tout. Nous pouvons déjà compter sur l'aide d'une centaine de comités répartis partout en France et dans les dom-toms. Nous avons une quarantaine de rassemblements et vous pouvez retrouver la carte de ces événements sur notre site internet noustoutes.org. Le 24 novembre 2018, ça fera un an que le président Macron a annoncé la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, grande cause du quinquennat. Ce que nous constatons à nous toutes, c'est qu'il s'agit plus d'un coup de com' politique pour aller dans l'air du temps. Aujourd'hui, les associations d'aide aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles sont débordées. Elles sont à bout. Les fonds sont insuffisants. Il faut agir et il faut décréter un plan d'urgence national contre les violences sexistes et sexuelles. Quand la justice déclare qu'une mineure de 13 ans victime de multiples viols est consentante, c'est insuffisant. Et aujourd'hui en France, il perdure une culture du viol, une culture de l'impunité qui montre qu'il faut encore lutter. Aujourd'hui, non. Les femmes et les hommes ne sont pas libres et égaux en droit. Chaque jour, 452 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol. Une femme sur 3 a été victime de harcèlement sexuel au travail. 100% des femmes se sont faites harceler dans les transports publics. En 2016, 126 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Ça fait une femme tous les 2 jours et demi. Être féministe, c'est vouloir vivre dans un monde meilleur pour les femmes. C'est vouloir que l'égalité entre les hommes et femmes soit réelle et effective. Donc si vous êtes pour l'égalité entre les hommes et les femmes et que vous souhaitez vous engager pour pallier ces inégalités, félicitations, vous êtes féministe. Moi, le 8 mars, j'étais en Espagne, j'étais à Madrid dans la rue, j'étais entourée de 1 million de femmes qui étaient comme moi, qui en avaient marre et on était toutes ensemble, on était toutes réunies et on portait tous ce message d'une même voix. Quand je suis revenue en France, je me suis dit qu'il fallait passer à l'action. Après ces vagues de libération qu'il y a eu partout dans le monde, après MeToo, après Balance ton porc, je me suis sentie libre de dire stop. Nous avons réfléchi à des slogans, mais pour les connaître, il faudra venir à la marche du 24 novembre. Nous toutes descendons dans la rue le 24 novembre. Nous toutes provoquons cet électrochoc tant attendu dans la société pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Nous toutes faisons l'histoire.